l'ancien sportif de haut niveau, basketteur professionnel, bat aussi des records sur scène avec 1500 représentations et des centaines de milliers de spectateurs pour son premier spectacle. Voilà le 2, c'est écrit là. Vous venez? Et il nous attend. Hey, toi, tu peux prendre mes yeux s'il te plaît? On va voir. Hop. Monsieur le comte est dans sa loge. Attention. Oui? Est-ce que monsieur le comte peut donner audience? Qui va là? Le marron Vizorek. Comment allez-vous? Comment va Alex? Mais bien et toi? Gentiment. Oui, hein, c'est une belle loge. Ma Regardez-moi ça, voilà, c'est ici que tout se prépare. C'est ma chambre. Vous habitez ici? Tu regardais Allez, rapidement? on va voir quand même. Ouais. Petit casier façon maître d'hôtel. Voilà. Donc avec toujours dans la grande classe. Chaussettes. Il y a de la chaussette. Tu vois, il y a des trucs chelous. Bon, on sait recevoir. Quand il y a des invités de haut prestige. Arrangé. Tu vois, bon après. Ça fait quand même le côté sportif, on l'a pas perdu, hein. Ouais, mais t'es au bled là. Là t'es vraiment. On va s'asseoir un peu. Et ben avec plaisir. Et on va parler du spectacle. C'est gentil. Le numéro 2. Alors moi j'ai vu le numéro 1, j'ai vu le numéro 2. Ah, c'est cool. Et déjà ça me fait plaisir de te le rappeler, mais c'est toi le recordman du nombre de je joue mon spectacle le plus de fois. Les gens pensent que c'est moi, mais en fait c'est toi. Le premier spectacle, j'avais fait des sketchs divers et variés, notamment sur nos amis les rappeurs, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, je me suis dit, Booba, il va évoluer dans son écriture. Mesdemoiselles, vous êtes friandes de poésie? Avec Booba, vous allez être servis. Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte. Les gens qui sont venus te voir 2 fois, 3 fois, quand ils reviennent, ils disent putain, il y a un 2, ils sont déstabilisés. Ouais, non. Ils disent putain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque du 2? Non, bah alors il y a beaucoup de gens qui sont venus plusieurs fois sur le premier. Je me doute, ouais. Après, peut-être n'avaient-ils pas compris. Mais On a le public qu'on mérite. enfoiré. Non, c'était. Non, bah, c'est toujours cool. Hein, Tu te mets le coup de pied au cul pour te dire non, il faut que j'en ponde un deuxième. Ouais, mais alors moi, en fait, c'était pas le souci d'en prendre un deuxième, parce que j'ai beaucoup de matériel, j'avais beaucoup de matos. Ce premier spectacle, c'est con, mais chaque soir, j'essaie de rajouter des trucs pour essayer de le rendre le meilleur possible. Donc voilà, j'étais hyper perfectionniste sur des conneries, et c'est maintenant ce que je suis en train de faire aussi avec le second. Attention, c'est pas que chez les rappeurs qui font des fautes de français qui racontent des bêtises. Dans la chanson française, c'est exactement la même chose, voire pire. On a tous chanté sur le grand Gilbert Montagnier. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille? Oh Gilbert, tu l'avais pas vu cette faute de géographie ou quoi? Côté contenu, tu continues à décortiquer la chanson. C'était des sketchs qui avaient super marché du premier spectacle, mais tu te limites plus que au rap, tu attaques des icônes. Ouais, bah c'était pour rééquilibrer. En fait. Les rappeurs t'ont reproché un peu ou ont trouvé ça marrant que tu t'attaques à leur texte? Ouais, non, ils ont bien rigolé, mais après, le truc, bon, après, c'est dans la culture du rap de faire du clash, de la vanne, de charrier un peu les uns et les autres. Ce que je voulais montrer avec les mecs de la chanson française, c'est que c'est des, entre guillemets, des gars de chez nous, franco-français, et encore. Johnny, il est un peu de chez nous aussi. Ouais, enfin, et voilà, c'était juste pour rééquilibrer ce truc et dire, bon, en gros, voilà, il n'y a pas de spécificité chez les rappeurs pour raconter des conneries ou dire du bullshit. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Oh, Johnny! Fin août, début juillet? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le gars qui confondait Zizou avec Zazie, là, nous a carrément inversé les mois de l'année. Je sens qu'il y a des similitudes vraiment entre les deux, que sont en tout cas le plaisir de passer de sujets dits compliqués à des sujets plus légers. Bah ouais, le dilemme en fait c'est pendant 1h30, il faut essayer de parler de tout ce dont tu as envie. Donc c'est un petit peu compliqué. Il faut essayer de garder à un moment voilà, une ligne directrice avec plusieurs types de sketchs. Mais bon, forcément, on essaie de parler des choses cool, des choses moins cool, mais juste garder sa patte à soi. Parano en terrasse, hein. Ah, parano de chez parano. Je vois des mecs suspects, je les interpelle direct. Ah, j'ai plus le temps, moi. Ah! Ça va? Ça va, ça va. Ah, ça va. Ah, si ça va, ça va. Ah, le barbu avec la doudoune, là, qu'est-ce qu'il veut, lui?
Ah c'est bon, il a un jean slim, c'est un hipster, oh putain. Mais il m'a fait flipper ce con. En tout cas, je suis content de toi. Non, mais Alex, il est gentil, ça fait plaisir. Mais pareillement. On continue, le troisième spectacle, je reviens donc en 2022 pour la prochaine présidentielle. Non, dans 6 mois, il y a du neuf. C'est vrai? Bon, ok, je reviens donc dans 6 mois pour le prochain spectacle. Monsieur le comte, Monsieur Alex, je vous salue bien à la bas. revoyure. Eh bien, j'espère bien. Samy Améziane, aka le comte de Boudherbala, est au République à Paris, ce qui ne l'empêche pas de multiplier les dates en province. Normal, c'est un sportif.